Recoucou tout le monde, je vais faire un tirage très rapide, j'espère qu'il ne dépassera pas 15 minutes. Je vais utiliser un seul jeu, celui-ci, l'oracle des sortilèges de Lucy Cavendish, pour savoir ce que les guides ont à vous dire de façon générale. Ce n'est pas un tirage actualité, c'est un tirage qui peut s'adresser à tout le monde. À certaines personnes. Bon, certaines personnes se reconnaîtront peut-être, hein, encore une fois, comme c'est un tirage général, ça ne peut pas s'adresser à tout le monde justement, mais c'est un tirage plus général. Je ne pose pas de questions. Voilà, je ne sais pas, c'est pas un tirage conseil, c'est... Je ne sais pas, je me laisse porter. On va voir ce que les guides ont à vous dire. Voilà. J'ai aussi envie de mettre en place des tirages courts, si possible 10 minutes, un quart d'heure, pas plus. Avec 6 cartes, et c'est tout. Alors mes guides, qu'est-ce que vous voulez dire à nos chers auditeurs? De quoi voulez-vous leur parler? J'ai besoin de 6 cartes. Ouais. Oula. Merci. Alors, le courage. En brillant authentique et lumineux, mon courage me revient maintenant, cette nuit. On vous demande d'avoir du courage. Alors peut-être par rapport à une situation personnelle que vous affrontez, peut-être parce que vous devez poser des actes, et ça va vous demander du courage, un effort. On vous dit aussi de retrouver votre force intérieure, votre confiance en vous, par rapport à une situation. J'entends de réinvestir votre énergie guerrière, combative. De ne pas vous laisser abattre. De ne pas vous laisser faire non plus. Il est temps d'affronter soit une épreuve, soit de sortir de votre zone de confort pour aller vers un mieux. Et de faire confiance à votre guidance intérieure. Le 17 dans le tarot de Marseille, c'est l'étoile. C'est l'inspiration, c'est la bonne étoile, suivre sa bonne étoile, faire confiance à sa guidance intérieure. Faites confiance. Une maison protégée. Je lance ce cercle tout autour de moi. La sécurité est désormais là, partout. On vous dit de ne pas vous inquiéter parce que vous êtes en sécurité, vous êtes protégé. Mais peut-être on vous dit aussi de vous protéger. De vous protéger des mauvaises énergies, de protéger vos énergies. La maison, c'est aussi la maison intérieure. C'est pas forcément ça peut être votre maison, votre foyer, protéger les énergies de votre foyer, mais c'est aussi et surtout votre maison intérieure. Vous avez besoin de retrouver la sécurité à l'intérieur de vous. D'accord? Ouais, confiance, hein. Ça revient au courage là. Encore une fois, on vous dit je suis en sécurité, je suis en sûreté. En l'amour, j'ai confiance, ma foi demeure. Ouais. Bon, là, ce que j'entends dans ces 3 cartes, c'est que vous vous apprêtez à vivre une épreuve, quelle qu'elle soit.
Alors, ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément des retombées négatives, mais ça va vous demander du courage et ça va vous demander une force combative et de vous faire confiance. Mais peut-être que ce combat que vous vous apprêtez à vivre, ou cette épreuve, c'est pour vous battre pour une cause qui vous semble importante afin d'apporter aussi votre protection, votre sécurité. Peut-être que c'est à vous de protéger d'autres personnes. Mais si ce n'est pas le cas, on est en train de vous dire que vous êtes protégé. Gardez confiance. Ouais. On vous dit de lâcher prise. Permets à la sagesse de demeurer, mais la douleur cinglante, je ne sentirai plus jamais. On vous dit de lâcher prise avec vos peurs, avec vos craintes, et de retrouver du courage. De ne pas vous abattre, de vous sentir abattu. Ça, c'est le mélange des mots dans ma tête que j'entends. Regardez ce personnage qui est complètement prostré dans la tristesse. Non, on vous dit de ne pas justement vous apitoyer sur votre sort. Reprenez courage, reprenez votre force combative et allez-y, sortez de votre zone de confort comme un guerrier ou une guerrière. Vous êtes protégé, vous êtes en sécurité, gardez confiance. Ne craignez rien. Vous allez y arriver. Il y a une force bénéfique qui vous entoure. Si tant est que vous y mettiez du vôtre, ça veut dire si vous générez de bonnes énergies vous aussi. Si vous ressentez et vous vibrez la peur, vous ne serez pas protégé. Hein. Pour être protégé, pour protéger ces énergies, il faut vibrer dans de bonnes énergies, dans des énergies positives, de confiance, d'amour, de force lumineuse aussi. Connaissance. Laisse-moi me connecter au-dessus et en dessous. Laisse circuler la connaissance des ancêtres. Alors, peut-être que vous avez besoin de vous informer sur quelque chose par rapport à une situation. Vous n'avez peut-être pas toutes les clés en main, toutes les connaissances. Il y a peut-être des choses qui vous échappent. Mais peut-être aussi qu'on est en train de vous dire que par rapport à des informations, on vous dit de lâcher prise. Sensualité, liberté qui vient de loin. Je danse, j'aime, je ris, je joue. Ça, c'est l'énergie du chakra sacré, du plaisir, de l'enfant intérieur, de la joie de vivre, de la gourmandise, du bien-être et de la détente. On vous dit de lâcher prise, de vous détendre, de vous faire plaisir. De lâcher votre mental. Oui, les connaissances, c'est relié à l'esprit et au mental. C'est ce que j'entends, moi. On vous dit de lâcher ça pour revenir à plus de spontanéité, plus au niveau de vos ressentis, émotions, sensations, et de vous divertir. Ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. Soyez dans l'amour de vous-même. Faites-vous du bien. Protégez votre bien-être. Protégez votre maison intérieure. Et lâchez prise. Revenez à vous. Et là, j'entends aussi d'abaisser votre bouclier. De lâcher votre bouclier. Pour revenir à plus de sensualité, c'est-à-dire de perception, de sensation, d'émotion, de tout ce qui est relié. L'eau, c'est l'eau intérieure, c'est l'eau féminine, c'est l'énergie intérieure. Soyez à l'écoute de tout ça, percevez tout ça. Laissez-vous porter par ces sensations, ces émotions, ces ressentis. Revenez à votre corps aussi.
à votre corps dans la sensualité, le contact sensible. Là, on vous dit de faire confiance à des informations, à un savoir, des connaissances, un enseignement peut-être, que vous allez recevoir. Et de vous mettre en action. D'endosser votre énergie guerrière et combative pour agir. On vous dit aussi que des connaissances sont protégées ou de protéger des informations, de les mettre en sécurité. C'est marrant, j'ai l'impression que ça s'adresse à des guerriers, moi. Quand je parle de guerriers, je parle des métiers reliés les militaires, les gendarmes, les policiers, les pompiers aussi, toutes ces énergies masculines, yang masculine, hein, ça peut être des femmes aussi bien sûr, mais c'est une énergie yang masculine. J'ai l'impression que ça s'adresse à ces personnes, moi. Parce que justement, vous êtes dans une énergie beaucoup plus masculine, beaucoup plus yang, et on vous dit de revenir à plus de féminité, d'intérieur, votre monde intérieur. Mais ça pourrait aussi s'adresser à des personnes qui sont dans une énergie guerrière, yang, masculine. Et là, j'ai entendu ça. Donc, comme je sais qu'il y a des guerriers qui regardent mes vidéos, des guerriers, je veux dire, au niveau du métier, hein, militaire, policier, gendarme, pompier. Ok. Bon. Ben, je vais m'arrêter là. Voilà. Prenez ce qui résonne et méditez dessus. Voilà. Je vous fais des gros bisous. À une prochaine.